téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, bonjour, que le Seigneur vous bénisse richement et bienvenue à votre émission La Vision des âmes perdues. Comme vous le savez si bien, La Vision des âmes perdues est une émission à caractère évangélique qui a pour but de connecter le chrétien, l'incroyant avec son Créateur au travers du précieux message envoyé en ces fins de temps au travers de notre précieux prophète William Marion Branham, envoyé par une commission divine selon Malachie 4, 5 et 6. Ce message qui a pour but de préparer une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable pour le Seigneur, appelle l'épouse à sortir des dénominations, appelle l'épouse à sortir de l'église, appelle l'épouse à sortir des systèmes dénominationnels. C'est ce message qui a été confirmé par la colonne de feu et qui nous a été envoyé aujourd'hui, nous faisant connaître que le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons aller avec un message ô combien important pour le chrétien, pour vous et moi. Le message que nous allons écouter aujourd'hui est intitulé « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes se disent « parce que j'ai fait l'école de théologie », parce que j'ai la licence en lettres, j'ai le doctorat, je suis professeur, j'ai tel diplôme, j'ai tel ceci. Ça leur donne le droit d'interpréter la parole de Dieu. Ça leur donne le droit de prêcher la parole de Dieu. Mais non. Nous allons écouter ce que Proverbe, ou alors le roi Salomon dit dans le livre de Proverbe, chapitre 3, les versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. Verset 3. Que la bonté de l'Éternel et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur, et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5 qui nous intéresse. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Si le chrétien, si l'homme prenait le verset 5 et 6 de Proverbe chapitre 3, nous serions les hommes les plus heureux de la terre. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. J'aimerais que nous écoutions la voix autorisée, la bouche de Dieu pour notre génération dans ce merveilleux message. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Nous allons écouter ce que Dieu dit à propos. Comment est-ce que vous et moi pouvons abandonner notre intelligence, notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses pour nous consacrer uniquement à ce que Dieu dit, à la façon de voir les choses divinement selon la parole. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce merveilleux message et à très bientôt. J'ai regardé ici dans mon livre et je vois que c'est Proverbe 3 plutôt que 1 ou 2. Excusez-moi, Proverbe 3, 1. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix.
let not mercy and truth forsake thee. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Bind them about thy neck. Lis-les à ton cou. Write them upon the tables of thine heart. Écris-les sur les tables de ton cœur. So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira ton sentier. Oh, I think that's the most beautiful scripture. Oh, je trouve que c'est vraiment le plus beau passage de l'Écriture. Now I want to take for a text out of the 5th verse. Lean not unto thy own understanding. Maintenant, j'aimerais prendre comme sujet, tiré du verset 5, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Now, this is a very strange text for the day that we're living in. Or, voilà un sujet très bizarre pour le jour où nous vivons. Because the emphasis today is certainly laid upon education and upon our own understanding of things. The day of learning. Parce qu'aujourd'hui, certainement, qu'on met beaucoup l'accent sur l'instruction et sur l'intelligence, que nous avons des choses en ce jour de savoir. But we find out here that this strange statement, like other scriptures, it has its place. Mais nous voyons que cette déclaration bizarre ici, comme d'autres passages de l'Écriture, elle a sa place. And we trust that God will let us see where the place is. Et nous faisons confiance à Dieu qui nous fera voir quelle est sa place. Today, we send our children to school to have understanding. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent l'intelligence des choses. Then after they're through the grammar schools, we send them to high school for a better understanding of knowledge. Une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure intelligence côté connaissance. Then after they're through there, some children are even fortunate enough to go to college. Et une fois ces études-là terminées, certains enfants ont même la chance d'aller à l'université. And go through college to complete their education and their understanding of knowledge. Ils vont à l'université pour parfaire leurs études et leur intelligence côté connaissance. What they are acquired of by many times to get a job, you have to have at least a high school understanding, college education or so forth. C'est ce qu'on exige d'eux. Souvent, pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires ou des études supérieures et tout. Yet, the wise Solomon told us that not to lean to it, not to our own understanding. Learn not of these things. Pourtant, le sage Salomon nous a dit de ne pas nous appuyer là-dessus, pas sur notre propre intelligence. Ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. Because we wonder why that he would say such a thing as this. C'est parce que nous nous demandons pourquoi il dirait une chose pareille. For it's because that usually our modern understanding is usually the wisdom of man which is contrary to the Word of God. C'est parce que, généralement, notre intelligence contemporaine correspond généralement à la sagesse de l'homme, laquelle est contraire à la parole de Dieu. I think that's what Solomon was trying to advise his sons. Je pense que le conseil que Salomon essayait de donner à ses fils Was not to be illiterate, but not to lean to their understanding. ce n'était pas d'être illettrés, mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. And I think it would be a good exhortation today if we said to our sons and to the sons of God, Et je trouve que ce serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos fils, à nous et aux fils de Dieu, that it's all right to have an education. There's nothing against that.
qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Il n'y a rien contre ça. But when that education is contrary to the Word of God, then lean to the Word and let your education go. See? Because the Word... Mais quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber votre instruction, voyez-vous, à cause de la parole. When education will stand and will give you a good job, probably a good standing amongst intellectual people. L'instruction va vous servir, va vous donner un bon emploi, vous serez probablement bien vu des gens intellectuels. But that's all right, which will probably be a great help you in your financial and your livelihood, make living maybe a little better for you. Mais il n'y a pas de mal à ça. Ça vous aidera probablement beaucoup, ça vous aidera du côté financier et du côté de vos moyens d'existence. Vous vivrez peut-être un peu mieux à cause de ça. But remember one thing, my son, you've got to die. Mais souviens-toi d'une chose, mon fils, tu devras mourir. No matter how much education you got, how much culture you're able to accumulate, you've yet got to face death, because it is written that man must die, and after that the judgment. Peu importe toutes les études que vous avez pu faire, toute la culture que vous avez pu acquérir, vous devrez quand même affronter la mort, parce qu'il est écrit que l'homme doit mourir, après quoi vient le jugement. And God, when death is not so bad, but coming to the judgment is the bad one. Et Dieu, quand la mort ce n'est pas si grave, mais de passer en jugement, c'est ça qui est grave. Now, you can die, but after that the judgment. Bon, vous pouvez mourir, mais après quoi vient le jugement. And God is not going to inquire of you how much schooling you got when you were here on earth, how much knowledge you accumulated. Et Dieu ne va pas vous demander combien d'études vous avez faites quand vous étiez sur terre, combien de connaissances vous avez acquises. Whether you got your Bachelor of Arts or whatever degree you might have been even as a minister. Si vous avez obtenu votre licence en lettres ou le diplôme que vous avez bien pu avoir, même en tant que prédicateur. It's not going to be required of you. Ce n'est pas là-dessus qu'on vous demandera des comptes. But it's going to be required of you what you did about the understanding of God's Word. Mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait, de ce que vous compreniez de la parole de Dieu. That's where the requirement comes. Ce sera ça l'exigence. Because that your education is fine, but the Word of God is life. En effet, votre instruction, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est la vie. My Word is life. Yes. And to know it is life. Ma parole est vie, et de la connaître, c'est la vie. And he said, know him. He is the Word. Et il a dit, de le connaître lui, il est la parole. So you can only know him by the Word, for he is the Word. Alors, vous ne pouvez le connaître que par la parole, car il est la parole. That's the only way you'll know him, is by his Word. Et c'est le seul moyen pour vous de le connaître, c'est par sa parole. Somebody could come up and say, this is God, or that's God, or this is God, or this is right, and that's right. Quelqu'un pourrait se présenter là et dire, ceci c'est Dieu, ou ça c'est Dieu, ou ceci c'est Dieu, ou ceci c'est juste, et ça c'est juste. But we come back to the Word, which is the truth. Mais nous revenons à la parole qui est la vérité. And the Word is just like the North Star. It's a true star. La parole, c'est exactement comme l'étoile polaire. C'est une vraie étoile. No matter which way the world's a-floating, that North Star is centered with the earth. Peu importe de quel côté le monde peut flotter, l'étoile polaire est centrée par rapport à la Terre. You set your compass to the North Star. It's always in the center of the earth. Vous réglez votre boussole en fonction de l'étoile polaire. Celle-ci est toujours au centre par rapport à la Terre. Other stars float around with the world, but the North Star stays stable. Les autres étoiles se déplacent avec le monde, mais l'étoile polaire reste stable. Now, the compass is the Holy Spirit, and your tie post would be the North Star, so the Holy Spirit will always point towards the Word. Or, la boussole, c'est le Saint-Esprit, et votre poteau d'attache,
ce serait l'étoile polaire. Alors le Saint-Esprit vous dirigera toujours vers la parole. The Holy Spirit will never lead you to anything else but the Word of God. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais vers quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. So how could a man accept a creed when it's contrary to the Word and then still say he has the Holy Ghost? Alors comment un homme pourrait-il accepter un credo alors que c'est contraire à la parole et continuer quand même à prétendre avoir le Saint-Esprit? The Holy Ghost will point you away from that. It takes the Holy Spirit to point you to the Word, for He is the Word. Le Saint-Esprit vous dirigerait dans une direction opposée à celle-là. Il faut le Saint-Esprit pour que lui vous dirige vers la parole, car il est la parole. He is the Word, and it can only, as the magnet in the compass is only set towards the North Pole, that's the only way it can draw. Il est la parole, et il peut seulement, de même que l'aiguille aimantée de la boussole peut seulement se diriger vers le pôle Nord, qu'elle peut seulement être attirée dans cette direction-là. And when the Holy Spirit is the author and writer and the quickener of the Word, how can it point the person to anything else but the Word? Ainsi, comme le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, que c'est lui qui l'a écrite et que c'est lui qui la vivifie, comment peut-il diriger la personne vers quoi que ce soit d'autre que la parole? So when a person says they have the Holy Ghost and accepts something contrary to the Word, it shows that ain't the genuine Holy Ghost they got. See? Alors, quand quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit et qu'ils acceptent quelque chose qui est contraire à la parole, on peut voir par là que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit qu'ils ont. Voyez? It may be a ghost, I wouldn't dispute that, but it isn't the Holy Ghost of Christ. Il se pourrait que ce soit un esprit, ça. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ. Now, you know, many times they take one another's spirit. Maintenant, vous savez, très souvent les gens prennent les esprits les uns des autres. And so that might point in like a group of men to a certain thing, but it won't point to Christ. Et alors, avec ça, ils pourraient être dirigés, disons, un groupe d'hommes vers une certaine chose, mais ils ne seront pas dirigés vers Christ. But the Holy Spirit always points to Christ, and Christ is the Word. Mais le Saint-Esprit, lui, il dirige toujours vers Christ, et Christ est la parole. We see this so plainly in the Bible. C'est ce que nous voyons très clairement dans la Bible. Or I do. Maybe I might be wrong, but in my thinking, but I don't think so. Enfin, moi je le vois. Il se pourrait peut-être que je me trompe, mais dans ma façon de voir. Mais je ne pense pas. Because that this lean not to your own understanding of things. À cause de ceci, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence des choses. If you lean to your own understanding, then you're bound to get off of the right road. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence, alors forcément que vous sortirez du bon chemin. You can't lean to anyone else's understanding when it comes to life. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'intelligence de personne d'autre quand il est question de la vie. To find life, you've got to lean to the Word. Amen. That's life. Pour trouver la vie, vous devez vous appuyer sur la parole. C'est elle la vie. We see this from the beginning. C'est ce que nous voyons dès le commencement. It's so plainly made known to us from the beginning that God gave His first family on earth His Word to live by. Il nous est montré très clairement dès le commencement que Dieu a donné à sa première famille sur terre sa parole pour qu'elle en vive. Only His Word was to live by. Elle devait vivre uniquement de sa parole. Now, that's not through eating their food and so forth, Bon, ce n'est pas en mangeant de la nourriture et tout, but His Word they were to live by eternally. mais c'est de sa parole qu'ils devaient vivre éternellement. And as long as they kept that Word, they lived eternally. Et tant qu'ils restaient fidèles à la parole, ils vivaient éternellement. But the first little phrase of that word was misplaced. The whole chain broke and the human race plunged into death. Mais dès qu'un petit bout de phrase de cette parole a été mal placé,
toute la chaîne a été rompue et l'espèce humaine a été précipitée dans la mort. See? Now we notice Eve, which was no doubt an intelligent person, Voyez, maintenant remarquons, Ève, qui était sans doute une personne intelligente, the first right off of Adam, who was the Son of God. la première qui est venue directement d'Adam, lequel était le Fils de Dieu. And Eve, certainly being in that spot where there had been no sin, no place for sin, Et Ève, certainement que, comme elle se trouvait dans cette position-là, où il n'y avait pas eu de péché, aucune place pour le péché, she certainly must have had a wonderful conception of what God was. certainement qu'elle devait avoir une conception merveilleuse de ce que Dieu était. Because every afternoon, she and her husband walked in the cool of the garden in the evening and talked face to face with God. En effet, tous les après-midi, elle et son mari se promenaient dans la fraîcheur du jardin, le soir, et ils parlaient avec Dieu, face à face. What an unreasonable thing that a person who would walk face to face with God each day and then would turn to the reasoning of something that reasoned her away from the Word of God. Comme c'était insensé qu'une personne qui marchait avec Dieu, face à face, tous les jours, se tourne ensuite vers un raisonnement, quelque chose qui l'a fait raisonner pour la détourner de la parole de Dieu. We still got it. C'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Can you so easily be reasoned away from the Word of God after sitting in the presence of God? Un raisonnement peut si facilement les détourner de la parole de Dieu, après qu'ils ont été assis dans la présence de Dieu. Seeing the Word of God preached, the Word of God made manifest, Ils voient la parole de Dieu qui est prêchée, la parole de Dieu qui est manifestée. drunkards and sinners come to the altar and be converted and made new creatures in Christ. Des ivrognes et des pécheurs qui viennent à l'autel et se convertissent, qui deviennent de nouvelles créatures en Christ. People of ill fame made ladies and gentlemen. Des gens de mauvaise vie qui sont transformés en dames et en gentlemen. And then to turn from that blessed thing that led them to this life, Et ensuite, ils se détournent de cette chose bénie qui les a conduits à cette vie-là. and then be perverted off after some kind of a creed to become more popular or get into what they would call a better class of people. Et ils se pervertissent en s'appuyant sur un credo quelconque pour être plus populaires ou pour s'intégrer dans ce qu'ils appellent une meilleure classe de gens. Why, you're in the best class that there is. Sons and daughters of God. Voyons, vous êtes dans la meilleure classe qui existe, des fils et des filles de Dieu. I like that company better than I would with all the kings and potentates and everything else. Eh bien, moi, je préfère cette compagnie-là à celle de tous les rois et de tous les potentats et tout le reste. Give me that humble bunch of people if they don't know the right hand from the left. Pour moi, rien ne vaut ce groupe de gens humbles. Ils auront beau ne pas savoir distinguer leur droite de leur gauche. As long as they know God and love Him and serve Him, that's the celebrity of heaven to me. Yes, sir. Tant qu'ils connaissent Dieu, qu'ils l'aiment et qu'ils le servent, à mon avis, ce sont eux les célébrités du ciel. Oui, monsieur. Now, but we find that Eve was easily persuaded by Satan from the Word of God, and she leaned on her own understanding. Bon, mais nous voyons qu'Ève s'est laissée facilement convaincre par Satan de se détourner de la parole de Dieu. Elle s'est appuyée sur sa propre intelligence. Because Satan had projected something to her which wasn't to her real understanding of God. En effet, Satan lui avait présenté quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'elle comprenait vraiment de Dieu. But she had something else told to her by the enemy, Satan, and she believed it. Mais il lui était dit autre chose par l'ennemi, Satan, elle l'a cru. Now, we find the results of this, it plunged the whole human race to death. Maintenant, nous en voyons les résultats. Cela a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. Because the first
mother on the earth leaned to her own understandings contrary to the Word of God and plunged the whole human race to death. Parce que la première mère sur terre s'est appuyée sur sa propre intelligence, quelque chose de contraire à la parole de Dieu, et elle a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. Now, do you believe that? Maintenant, croyez-vous cela? That's the Word. C'est la parole. Well, a woman is always, a church in the Bible is typed to woman. Eh bien, la femme est toujours, le type de l'Église dans la Bible, c'est la femme. And a church today can accept a bunch of dogmas or creeds and plunge the whole congregation in a separation from God. Et aujourd'hui, une Église peut accepter une série de dogmes ou de credos et précipiter toute l'assemblée dans la séparation d'avec Dieu. Those people who adopt those things instead of the Word of God are just like Eve. Ces gens qui adoptent ces choses plutôt que la parole de Dieu, ils sont exactement comme Ève. It's been done over and over till it's got this whole generation plunged away from the Word of God. Et c'est ce qui s'est fait maintes et maintes fois, si bien que toute cette génération a été précipitée loin de la parole de Dieu. And when the Word is made manifest, the Word is revealed, they won't accept it. Quand la parole est manifestée, que la parole est révélée, ils ne veulent pas l'accepter. Because they won't do it because they lean to their own understanding. Parce que ils ne veulent pas, parce qu'ils s'appuient sur leur propre intelligence. This church was built here, it's a beautiful place, it's a great organization. Cette église a été construite ici. C'est un bâtiment magnifique. C'est une grande organisation. It's a member of a great body of people. Why shouldn't we belong to that? I'll trust in it. Elle est membre d'un grand corps de gens. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas en faire partie? Je vais m'appuyer dessus. Trust not in your own understanding, but trust in the word of the Lord. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur la parole du Seigneur. Now it ended finally in death to the whole race, as I said. Donc finalement, toute l'espèce est retrouvée dans la mort, comme je le disais. Same is now to the many people who rely upon their own understanding, their dogmas and creeds and so forth. C'est la même chose maintenant pour les nombreuses personnes qui se reposent sur leur propre intelligence, sur leurs dogmes et leurs credos et tout. Claiming the word of God is not altogether truth, that some of it is inspired and some is not. En déclarant que la parole de Dieu n'est pas entièrement vraie, qu'une partie est inspirée et qu'une autre partie ne l'est pas. How can you have faith in a Bible if part of it is inspired and part of it is not? Comment pouvez-vous avoir la foi dans une Bible dont une partie est inspirée et l'autre non? If one quotation is wrong, then the whole thing might be wrong. Si une seule citation est fausse, alors toute la chose pourrait bien être fausse. It's all got to be right. Exactly right. Il faut qu'elle soit toute vraie, tout à fait vraie. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur tes diplômes, ne t'appuie pas sur ce que ta tête te dit, mais est-ce que tu peux prendre la résolution? Est-ce que tu peux prendre aujourd'hui la décision de ne croire, de n'accepter que ce que la parole dit, que ce que la parole déclare? Car la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge et que seule la parole de Dieu soit reconnue pour vraie. Alors aujourd'hui, il est temps de taire ses doutes, ses raisonnements, ses pensées, ses interprétations et de ne croire que la parole de Dieu, que le ainsi dit le Seigneur. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. Prenez Dieu au mot, faites un défi avec Dieu. Prenez sa parole, ne la mélangez pas, n'y ajoutez pas votre intelligence, n'y ajoutez pas votre interprétation et voyez ce que le Seigneur pourra accomplir avec vous. Que le Seigneur vous bénisse pour l'écoute attentive et patiente de ce numéro de La Vision des âmes perdues. Je vous prie de partager cette émission dans vos groupes, dans vos pages et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure
pour une toute nouvelle émission de La Vision des âmes perdues. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.